Est-ce que tu sais, Charles, que tu as suivi le chemin de Moïse ? D'après moi, c'est un chemin universel. Comment on rencontre le divin ? Comment Pharaon s'y est pris ? Quelle manière notre liberté nous a échappé ? Le vrai succès, c'est le mariage de la matérialité avec la spiritualité. Salut Mickaël. Salut Charles. Comment va ? Eh ben très bien. Hyper content d'être là. Je suis ravi. C'est mon premier podcast à Dubaï et je suis tellement heureux de le faire avec toi et surtout de parler de Paracha. Ça me rend immensément heureux de commencer par un podcast qui parle de Paracha. J'espère qu'on va pas parler que de Paracha. Ah non, l'idée c'est d'ouvrir. Voilà, on va ouvrir au maximum parce que ce qu'on se disait, c'est que si on parle que Paracha, finalement c'est un peu étouffé d'un sujet dans l'œuf, alors que ça résonne dans tout. En fait, je pense que ce qui est intéressant quand on étudie les textes anciens, c'est de voir à quel point ils sont actuels, ils nous parlent encore aujourd'hui, le message qu'ils nous transmettent. Ouais. Parce que c'est ça qui est essentiel. À la limite, même au risque de choquer, que ce soit vrai historiquement ou pas, à la limite, c'est pas le sujet. C'est des textes qui sont tellement puissants. L'idée, c'est de voir comment aujourd'hui, on peut s'en servir pour nous grandir et évoluer. Ouais, exact. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je le dis souvent, en fait. Si on me disait, dans les vidéos que je fais, je disais souvent, si on me disait demain par A plus B que Moïse n'a pas existé, qu'Abraham n'était pas là, et que les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, en fait, je m'en fous. Parce que réellement, le message, il est tellement puissant, et il est tellement multigénération, il traverse le temps, etc., que si c'était juste un conte de fées, c'est pas grave, tu vois. Il se trouve que c'est vrai en plus, mais voilà. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que le message des patriarches, le message des prophètes est plus important qu'eux. Et ils traversent les millénaires pour frapper notre cœur, frapper notre esprit, pour que nous, on puisse suivre leur chemin et suivre le chemin de ce qui a été écrit. Et c'est ça qui est magnifique. Ouais, exact. Alors c'est intéressant aussi parce que tu vois, tu dis un truc très juste. Dans la paracha de la semaine dernière, dans Vayechi, on dit quoi ? On commence à dire que les jours de Yaakov étaient tels, et ensuite le passouk suivant, c'est les jours de Israël. Vaïkrevou Yemé Israël Lamot. Les jours de la mort de Israël. On n'est plus sur Yaakov, mais on est sur Israël. Et là, tu vois, une des explications qui est donnée, c'est que, ok, Yaakov, le personnage, il a vécu tant de temps, mais Israël, la dimension, dont le peuple à venir, parce que c'est lui le père du peuple à venir, le peuple d'Israël, c'est aussi Israël Yachar Kel, un mot qu'on peut diviser en deux parties. Si tu écris Yud Shin Resh Aleph Lamed, Israël, tu peux l'écrire en Yachar El, c'est-à-dire la direction de Dieu, sous-entendu la direction éternelle, celle qu'il faut emprunter, et elle n'a pas de fin. Elle est là. Et c'est aussi dans la paracha de Vayechi pour laquelle on ne va pas dire clairement que Yaakov, celui qui porte donc le nom Israël, va mourir. Alors tu vois ce que j'aime, les personnes qui nous écoutent doivent savoir qu'en fait on s'est rencontrés toi et moi il y a quelques jours. On s'est rencontrés pour Shabbat. Exact. Et tu vois ce que j'aime bien, c'est qu'on avait dit qu'on ferait une introduction et on est tellement passionnés qu'on est parti dans le dur directement. J'allais te dire. C'est ça qui est incroyable. J'allais te dire, il faut quand même leur expliquer qui on est, ce qu'on fait, exactement. etc. Et superbe. Allons-y directement. On va dire commençons par toi si tu veux bien. Qu'est-ce qui a motivé cette rencontre ? Finalement, qui tu es et pourquoi tu m'as dit, voilà, ça serait top qu'on fasse un podcast parce que c'est toi qui m'invites, en fait. C'est pas moi qui t'invite. C'est vrai. J'ai su après que tu avais ta chaîne YouTube exactement. et tout. Après, tu as su que j'avais une chaîne et donc ça se marie à la perfection, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais d'abord, qui tu es et qu'est-ce qui te nourrit de cette profondeur-là ? Alors, ce qui nous relie déjà, toi et moi, c'est la profondeur, ce qui m'a tout de suite donné envie de faire un podcast avec toi. C'est qu'en fait, on est animé par la même chose et on est fait de la même matière. C'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a donné envie de partager. Et ce que j'ai vu chez toi, c'est l'amour du texte, la compréhension du texte et l'interprétation du texte pour en faire quelque chose de très élevé. C'est ça qui m'a plu. Moi, je connais moins les textes, mais j'adore en parler parce que je pense qu'ils sont essentiels et j'adore en discuter et voir comment on le rend actuel, le texte. Alors moi, qui suis-je ? Je m'appelle Mickaël Lamy. Je suis auteur et conférencier. Je suis connu essentiellement pour l'interprétation des rêves. Okay. C'est ma passion, je fais ça naturellement, j'adore le faire, je le fais comme je parle, je comprends les rêves. Pour moi, c'est vraiment un message. Ça veut dire quoi, super. Je suis connu pour l'interprétation des rêves ? Tu interprètes les rêves pour les gens ? J'interprète les rêves pour les gens et j'apprends aux personnes à les interpréter par eux-mêmes, parce qu'en fait, les rêves, c'est un langage comme un autre. C'est comme si on apprenait une langue étrangère. Il faut juste se dire que les mots sont des symboles, il faut comprendre le mécanisme des symboles. Et ensuite, c'est un message qui est tellement profond, qui vient tellement d'ailleurs. On va parler soit d'inconscient, soit de l'âme. Moi, je préfère parler d'âme, mais surtout dans ce podcast, on se rendez-vous avec toi. Mais c'est un moyen direct de recevoir des messages de notre âme, qui a qu'un seul objectif, c'est de nous aider, nous faire grandir, nous faire évoluer, nous expliquer pourquoi on est bloqué et aussi de nous révéler nos potentiels.
Et donc, moi, je transmets ça, je sais traduire ces messages-là, mais je suis médecin holistique, thérapeute holistique de manière générale, puisqu'en fait, ça passe aussi par les prises de conscience, et ça passe aussi par l'énergie, la perception de l'énergie, des chakras, de l'aura, et ce genre de choses. Et aujourd'hui, l'objectif de ce podcast avec toi, et puis tous ceux que j'ai envie de faire, c'est d'apporter de la profondeur, un maximum de profondeur. Je pense que le monde en a besoin. Totalement. Et de transmettre ça. Et c'est fantastique sur Internet qu'il y ait beaucoup de légèreté, mais c'est aussi bien qu'on rentre sur des sujets profonds pour changer le monde. Alors pour la petite anecdote, je dois quand même le dire, c'est que vendredi soir, donc on partage la même table à Dubaï pour Shabbat. Et j'entends donc que tu interprètes les rêves. Et je ne sais plus exactement, mais tu me dis en 2 mots, raconte-moi un de tes rêves. Je t'en raconte un, et à ce moment-là, je me dis quoi ? Je me dis, bon, sincèrement, je te l'ai raconté, je suis en toute transparence, je me dis, bon, allez, encore un branquignol, on va rigoler. Tu vois, un petit peu de jugement, tu vois. Comme quoi, le Yetzerara, la partie négative de l'être, elle est là, elle veut pousser, voilà. Et finalement, tu me surprends, tu dis des choses qui résonnent en moi, qui ne m'interpellent pas forcément, ils ne me touche pas forcément, mais bien au contraire, je trouve que ça dépasse, parce que le première émotion, c'est d'être touché, comme on a pu voir une personne à qui tu as dit qui s'est mise à pleurer. Exactement. Tu vois, ça c'est le premier niveau pour moi, c'est quand l'émotion elle prend le dessus, et moi ça résonne. C'est-à-dire je me dis, ok, ça match avec mon parcours, avec ce que je pense en ce moment, avec mon évolution. On est sur une caisse de résonance qui donne un sens. Et donc, du coup, on en discute un peu plus et on passe la soirée à faire ça. Ce qui est fantastique, c'est que moi, j'ai aimé ce moment-là parce que je t'ai senti sceptique. J'ai senti que c'était un truc léger pour toi, que tu ne croyais pas trop. Complètement. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, tu voyais que le message avait un sens profond, qu'il te touchait. Alors, sans révéler tes rêves, on parlait clairement de révélation de tes potentiels. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand encore qui t'attend. Et après, j'ai trouvé ça fantastique tu vois, d'arriver à ce que tu vois qu'il y a un message derrière et que, en fait, derrière, j'étais juste le traducteur de ton âme. C'est ça. Et aussi, il faut quand même le dire, malheureusement, aujourd'hui, on est souvent entouré de charlatans, de personnes qui essayent de manipuler les masses, d'avoir une aura auprès de personnes fragiles, sensibles. Et ce qui m'a aussi touché un peu, là, pour le coup, et qui m'a donné envie d'aller plus loin chez toi, c'est que j'ai senti la résonance de ton âme. C'est-à-dire d'être là, dans la profondeur, dans l'accueil de la Torah, de se dire, tiens, tu vois, et ça a expliqué plein de choses, et je me suis dit, tiens, voilà, là, j'ai quelqu'un en face de moi qui a une âme qui brûle, et j'ai envie d'aller plus loin, ça devient passionnant, et on est allé jusqu'au bout. Parce qu'en fait, ce qui brûle chez moi, c'est l'envie de transmettre. Je l'ai pas assez fait pour l'instant, et c'est cette dimension que j'ai envie de moi que j'ai envie d'épouser. Ah bah magnifique. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu me l'as pas demandé, mais à toi. Voilà, à toi, pour ceux qui vont écouter ton podcast, voilà. Qui je suis. Alors à la base, moi je suis entrepreneur. Entrepreneur depuis toujours, depuis l'âge de 14 ans. Ma première société, je l'ai montée à 14 ans. Et en réalité, je commence à m'intéresser au texte de manière assez tardive. C'est-à-dire, je viens d'une famille très pratiquante, Chabad, tout simplement, Lubavitch. J'observe assez rapidement, comme beaucoup de familles, sans être dans le jugement, que les choses se font par tradition. Et on sait à quel point la tradition est importante. Sauf que, pour moi, ça décroche assez rapidement. C'est-à-dire que je suis dans une dualité, finalement, dans mon être, entre la nécessité de faire et la culpabilité de ne pas faire, et l'envie de ne pas faire. Tu vois, c'est intéressant. Et à un moment donné, je prends la décision, dans mon analyse, je t'ai raconté que j'ai fait 8 ans de psychanalyse, dans mon analyse, d'arrêter de faire, pour aller vers une quête de liberté, que je pensais te retrouver là-dedans, et c'est tout l'inverse qui s'est passé, parce que je me suis retrouvé à ne pas faire, à ne pas pratiquer ma Torah, et je ne parle pas de religion, et je me suis retrouvé plus emprisonné que d'être libre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais une quête de vérité. Pour moi, c'est quelque chose qui dirige ma vie, au point de ne pas me faire que des amis, parce que voilà, pour moi c'est extrêmement important, cette quête de vérité. Et un jour, je me cherche, j'évolue, et je suis avec mon fils, j'ai un petit garçon qui a maintenant 11 ans, à cette époque-là il doit avoir 8-9 ans, et c'est important, on va rentrer dans la fête de Sukkot, je veux lui inculquer les valeurs de Sukkot, je veux qu'il construise avec moi la Souka, donc je le récupère, enfin je suis marié aujourd'hui, mais j'étais divorcé à l'époque, donc il est avec sa maman, je le récupère pour monter la Souka, et il me dit, papa, pourquoi tu fais la Souka ? Pourquoi on fait la Souka ? Et là, dans ma tête, j'ai toute mon histoire qui ressort. Bah oui, les Hébreux, ils étaient dans le désert, entourés de nuées, en souvenir de cela. Seulement, je trouve cette réponse pathétique pour un enfant de 8 ans.
Parce que je me dis, surtout qu'à l'époque, il est extrêmement porté sur les réseaux sociaux, il veut être youtubeur, etc. etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'une histoire d'il y a 3000 ans va pouvoir le toucher En me déversant dans les textes et en allant chercher une réponse pour mon fils, pas du tout par intérêt, hein, pas personnel, pas pour ma culture, mais pour aller chercher une réponse qui vaut le coup, il y a 4 ans maintenant, je découvre, à travers la Kabbalah, à travers la Chassidoute plus particulièrement, c'est-à-dire les secrets de la Torah, des secrets qui ne sont pas normalement divulgués à tous et que quand on va chercher, on les trouve. Je trouve une réponse incroyable, toi qui aimes les livres de science-fiction et extraterrestres. Je trouve qu'on parle de la Souka comme une porte des étoiles. Une connexion directe, finalement, dans le divin. Et quand j'apporte cette réponse à mon fils, en fait, tout se dévoile à moi. Mais vraiment, ça veut dire, je me dis, mais là, on est dans une évidence. Et lui qui veut être youtubeur, ben, on va l'être. Et je commence à lancer des vidéos avec mon garçon. Et on fait ça en duo tout le temps, tous les vendredis, on fait un petit truc et on va chercher un sens beaucoup plus réaliste que simplement une histoire. Est-ce que tu sais, Charles, que tu as suivi le chemin de Moïse? Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. Parce qu'en fait, la paracha de la semaine, elle parle de quoi? Elle parle du fait d'être de l'esclavage. Pourquoi est-ce que Dieu a mis le peuple d'Israël en esclavage? Pourquoi il l'a au moins accepté, voire décidé? Et pourquoi, dès le début, on sait qu'il va y avoir un libérateur? Dès le début, c'est-à-dire, vas-y, sois plus précis. Très rapidement, on sait qu'il va y avoir un libérateur, on ne sait pas comment il s'appelle, mais on sait qu'il sera issu d'une certaine famille. Oui, il est annoncé par les sorciers de Pharaon. Exactement. Donc on sait qu'il y aura un libérateur. Et regarde le chemin de la libération. Ton chemin de la libération. Moïse se rend compte qu'il est esclave. Tu t'es rendu compte que tu étais esclave. Esclave des traditions. Tu ne savais pas pourquoi tu les faisais. Et tu t'es rendu compte que tu étais esclave. Ensuite, Moïse va dans le désert. C'est une première forme de libération. Dans le désert, le symbole du désert, c'est quoi? C'est la vacuité. Il arrive dans le vide. Et toi, quand tu abandonnes toutes les règles, tu te retrouves comme Moïse dans le désert. Et tu abandonnes tout, finalement, le désert, qui est le vide, mais qui est aussi le plein, finalement. Exactement. Le plein, en tout cas, de nouvelles choses, ouvert à de nouvelles conditions, ce qui te permet de modifier tes perceptions, de modifier ta réalité, de découvrir quelque chose qui t'appartient à toi-même. Alors j'adore cette introduction parce qu'on pourrait le prendre finalement comme une sorte de compliment, mais pas du tout. Je trouve que tout le monde doit passer par là. Exactement. Mais le chemin n'est pas fini. L'analogie avec Moïse n'est pas terminée. C'est-à-dire? Puisqu'en fait, Moïse... Alors je ne sais pas à quel moment tu as rencontré Julia. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là. La femme. Ouais, la femme, exactement. La femme. Donc en fait, Moïse, dans le désert de cette vacuité, rencontre son alter ego féminin. Et ensuite, une fois qu'il est dans le désert, dans la vacuité, et qu'il a rencontré son alter ego féminin, il rencontre le buisson ardent, la connexion aux étoiles. Et toi, à travers la souka et ton fils, tu as trouvé la connexion aux étoiles. Intéressant. Donc tu as suivi exactement le chemin de Moïse de libération. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas ton chemin, c'est pas le chemin de Moïse. D'après moi, c'est un chemin universel. Mais complètement universel. Exactement. Complètement. Et c'est ça qui est magnifique. J'essaye parfois... d'expliquer comment on rencontre le divin. Et alors, la Torah nous le dit. Pour rencontrer le divin, il faut être au niveau de l'humilité de Moshe, donc de Moïse. Il faut être à son niveau d'humilité. Pourquoi? C'est assez simple en réalité. C'est que c'est comme un peu un Rubik's Cube, tu vois, où le yin et le yang, c'est-à-dire que les configurations sont multiples, pour ne pas dire illimitées. Et lorsqu'on va réfléchir en tant que créateur du monde, le divin, j'aime bien ça, j'aime pas le mot Dieu, parce qu'il a pris tellement de définitions différentes qu'il a perdu son sens. Je suis d'accord. Même si, par habitude, il m'arrive souvent de dire Dieu, c'est plus facile, mais je n'aime pas ce terme-là. Les hommes l'ont malheureusement sali, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, si on revient à l'essence même des choses, la recherche du divin t'oblige, pourquoi l'humilité? T'oblige à comprendre que ta perception, oui, touche quelque chose, mais qu'une infime partie de la réalité. Ça n'empêche absolument rien que, par exemple, si on prend notre rencontre, cette rencontre, elle est là, mais ce soir-là, ce vendredi soir, il y a eu certainement des centaines de milliers d'autres combinaisons qui se sont faites le même soir, et tout est inclus, un peu comme l'effet papillon, multiplié par 1 milliard, ou voire l'infini, parce que voilà, c'est impossible de prendre en compte. Donc, quand on se retrouve dans une situation, j'ai compris ça avec le temps, plus on va se penser qu'on a compris, plus on va se dire, c'est ça que je voulais. Alors, le jeu, il est extraordinaire. Parce que dans la Torah, le jeu, c'est Ani. Ani, c'est un terme important, et c'est l'expression qu'Akadosh Baruch Hu utilise. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc le seul qui est Ani, en fait, c'est lui.
c'est le créateur du monde. Donc dès qu'on va exprimer notre jeu, on est déjà dans une grosse partie d'erreur, tu vois. C'est-à-dire qu'évidemment, on est obligé de l'utiliser, mais avec une certaine humilité, comprendre qu'on n'est qu'une pièce du puzzle. Alors, on est une partie, moi je pense qu'on est une partie de ce grand tout. Et ce qui est intéressant, c'est que... alors, je veux bien retourner sur ton parcours, parce que ton parcours... C'est intéressant parce que je trouve que tu as suivi... Mais à condition que tu me racontes le tien après. Ah, si tu veux. Si tu veux, avec plaisir. Parce que moi, j'ai suivi exactement le parcours de Libération. Je peux te le raconter, mon parcours de Libération, c'était exactement le même. Parce que, en fait, en discutant avec toi, j'ai compris que le parcours de Moïse, l'esclavage et le parcours de Moïse, c'était un parcours universel. Et juste en travaillant un peu la paracha, en le regardant. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Moïse, donc du coup, il rencontre le divin, il rencontre le buisson ardent. Toi, tu parles de la Soukotte. Mais après, toi, tu reviens, finalement, d'une certaine manière, à la religion, à l'état pratique. Et Moïse, lui, il retourne en Égypte. Et pourquoi il retourne en Égypte ? Pour libérer le peuple et pour, finalement, briser ses chaînes et trouver ce qu'il faut garder, l'essentiel qu'il faut garder, comme toi, tu as fait quand tu es retourné, en fait, dans la pratique. Tu as conservé ce qui te correspondait et du coup, tu t'es séparé de ce qui n'était pas toi et tu as brisé tes chaînes pour aujourd'hui faire de toi un homme libre. En tout cas, en direction. En direction. Je ne pense pas du tout avoir fini le chemin, loin de là. Je pense que je suis qu'au numéro 1 sur l'infini. Mais on est tous là-dessus. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on emboîte le pas. Voilà. On emboîte le pas. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai le sentiment que quand on a fait ce chemin-là, à un moment, Dieu est tellement ravi de nous aider. Par exemple, le fait qu'on se soit rencontrés. De créer des événements qui sont justes, des rencontres qui sont justes. Quand on a fait ce chemin-là, exactement. Quand on a pris, comme Moïse ou toi, vous avez pris, vous avez rencontré Dieu à un moment, le chemin des étoiles, comme tu l'as dit, c'est très beau et très poétique. Après, du coup, on sait qu'on n'est plus seul, on l'a senti. Et du coup, on est de pair. On est de pair avec le grand tout, on est de pair avec le divin, on est de pair avec Dieu. Et c'est là que la magie de la vie s'opère. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ensuite, pour aller sur la fin du chemin, c'est que Moïse, après, il sort les Juifs d'Égypte. Les Hébreux, oui. Les Hébreux d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe ? Le terme juif arrive bien plus tard. Ouais. Ils sortent les Hébreux d'Égypte et qu'est-ce qui se passe ? Là, ils sont liés à eux-mêmes, ils sont plus en sécurité. Donc c'est normal qu'ils aient peur. Et Dieu leur offre la manne. Dieu se met à leur service de certaine manière. Comme Dieu, finalement, quand on l'a rencontré, qu'on se libère, vient nous aider. Alors, tu vois, là, je vais pas ne pas être d'accord, mais apporter quand même un petit plus. C'est vrai, je suis c'est assez juste, quoi, c'est l'histoire, sauf qu'il faut rajouter une chose, c'est évidemment toute la condition humaine. La condition humaine qui fait que constamment, on a cette notion de libre arbitre, mais qui inclut donc un Yetzer Hara, un mauvais penchant qu'on traduit très mauvaisement, je ne sais pas si ça se dit, ça ne s'est pas bien traduit. Le mauvais penchant, c'est pas mal, c'est nos mauvais penchants finalement. Oui, mais justement, on le disait un petit peu vendredi, rappelle-toi, il y a le Yetzer Hara, il y a le Yetzer Hara Tov, donc le bon penchant et le mauvais penchant, mais en réalité, la Torah nous explique que c'est un seul mouvement qui est le même. Ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant, en réalité, c'est le bon. Ce qui veut dire que tu as deux manières de faire. Toi qui as des enfants comme moi, donc on connaît la notion d'éducation, même si la tienne est encore petite. Mais on peut soit dire à notre enfant, fais ça, et il va le faire, et ça va bien se passer. Soit lui dire, ne fais pas ça. On peut passer par la phrase positive ou la phrase négative. Et puis, notre être va nous pousser à faire une chose qui est parfois négative pour ne pas qu'on la fasse. Pour se dépasser, d'accord ? Je sais pas moi, on s'est aussi raconté, j'ai eu un parcours alimentaire très compliqué, j'étais obèse quand j'étais plus jeune, et puis ça m'a forcé à faire aussi dans cette quête de vérité, une rééducation alimentaire. C'est plus facile d'avoir une table et de manger ce qu'il y a. Bah, c'est de l'alimentation. Prends un pain au chocolat, une tartine de Nutella, des frites, un burger, ça c'est de l'alimentation, ça se mange. Mais de décider de ne pas le manger pour aller chercher une alimentation saine, des poissons, des viandes, des légumes, etc., c'est plus compliqué, mais quand tu l'as assimilé, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que ça apporte à ton corps, ta progression elle est beaucoup plus haute. Donc, le Yetzer Hara, au même titre que le Yetzer Hara Tov, te pousse à t'améliorer, mais je trouve que le chemin du Yetzer Hara est certainement plus long, comme la notion de la Gemara, du Talmud, qui dit qu'il y a un chemin long mais court et le chemin court mais long. Bah, finalement, c'est le long mais court, le Yetzer Hara. Alors que le Yetzer Hara Tov, c'est souvent le court mais long, si je puis dire ça comme ça. Mais est-ce que la phase des Hébreux en Égypte, c'est pas la phase d'expérimentation du Yetzer Hara pour pouvoir après
expérimenter le libre arbitre et la possibilité de choisir le Yetzera Tov, c'est-à-dire ce qui est le mieux pour toi. Ouais. Parce que finalement, comment tu peux savoir ce qui est le mieux pour toi si tu n'as pas exploré les facettes plus sombres de ta personnalité, de ce qui tu es? Ok, après il faut quand même revenir un petit peu dans l'histoire. D'accord, il faut comprendre que l'homme il tombe depuis le début. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. On est d'accord. Est-ce que tu sais en combien de temps le premier homme, Adam Arishon, il faute entre le moment de sa création et le moment de la faute? Combien de temps? D'après toi, Adana? Je sais qu'il a vécu très longtemps. Oui, il a dû 900 ans, je crois. 930 ans, pardon. 930 ans, Normalement, il aurait dû vivre 1000 ans. Il a vécu 930 ans, pardon, parce qu'il a donné 70 ans à David Ameller, qui lui aurait pas dû vivre, enfin certainement, j'imagine, partir en couche ou quelque chose comme ça. Et donc, il lui a donné 70 ans. Mais il a vécu normalement 1000 ans. Donc, à plus forte raison, Calvar Homer, comme on dit, à plus forte raison, en combien de temps il a fauté? La totalité, je sais pas. En 1 heure. En 1 heure. 1 heure après d'arriver sur la Terre, il a fauté. Il a fauté. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Et donc, si on va pas tout maintenant résumer, mais donc il y a une compréhension du divin. C'est extrêmement intéressant cette notion. Adam Arishon, le premier homme, vit avec le divin. C'est-à-dire qu'on ne va retrouver ce type de communication qu'avec Moshe par rapport à Dieu plus tard. Donc, entre-temps, je vois que tu as quelque chose à dire, mais je finis. Entre-temps, il y a cette connaissance qui va être transmise. Ensuite, on va avoir Noach, le déluge, l'histoire du déluge, donc les hommes fautent à nouveau. Puis Avram qui revient vers l'identification du Dieu unique. Yitzhak et Yaakov, ses enfants, et boum, on retombe. Donc en fait, on est toujours sur une chute. Donc quand tu me dis, oui, les Hébreux avaient besoin de passer par ça, d'accord, mais idéalement, sinon, alors la notion de Messie et de Mashiach, on n'en finit pas, quoi, on l'aura jamais. Idéalement, il ne faut plus chuter. Il faut réussir à apprendre de l'histoire, à apprendre de nos acquis et de tenir au moins une ligne directive. Oui, mais dans la trajectoire individuelle. Et est-ce que c'est possible? Et la question que j'ai, c'est est-ce que la chute n'est pas inéluctable avec la séparation? À partir du moment où on se sépare de Dieu, est-ce que ça n'entraîne pas systématiquement la chute? Ah ouais, bravo. C'est magnifique ce que tu dis là. C'est magnifique. Parce que la Chassidut explique justement que les Hébreux ont chuté matériellement dans ce monde, donc à l'époque de Mitzraïm, de l'Égypte, à partir du moment où ils ont chuté spirituellement. Exactement. Il a fallu commencer par la spiritualité. Et quand on entend spiritualité, j'aime bien un peu démocratiser les mots, c'est cette recherche de profond que nous avons tous les deux. Exactement. C'est ça la spiritualité. C'est pas faire sa méditation en une position pas possible ou être lunaire. Non. C'est vraiment cette recherche de discussion avec l'âme. Et donc, si le plan divin, est-ce que c'est pas simplement d'acter cette séparation, finalement peut-être on risque de provoquer de la souhaiter, d'accepter cette chute, d'accepter l'esclavage, ou d'accepter effectivement que Adam, dès le début, commence à fauter, et qu'il y ait une démarche individuelle de remonter en spiritualité pour justement aller explorer et acquérir de la profondeur, et finalement, par la transcendance, redécouvrir notre part divine, pour pouvoir en même temps acquérir le libre arbitre et faire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite de notre vie, mais cette fois avec l'aide de Dieu. Ça mérite quelques secondes. Il y a beaucoup de mots. Mais est-ce que c'était finalement, la question c'est est-ce que c'était pas le choix de Dieu, cette séparation, et donc forcément le Yetzer Hara, qui devient notre responsabilité? Parce que souvent, moi, les gens ils viennent me voir et me disent, mais c'est quoi ma mission? Et ils me cherchent des grandes missions. Je lui dis, mais ta mission, c'est déjà de faire avec ce que tu as. C'est d'accepter que tes pulsions sont là, ton Yetzer Hara, il est là, ta pulsion, elle est là, tes pulsions dans tous les domaines, c'est là, à chaque endroit ou chaque moment où tu perds ton libre arbitre, c'est d'accepter de faire quelque chose avec ça. Être maître de ça. Exactement, de maîtriser ça. De maîtriser ça. Tu ne peux pas complètement l'enlever, c'est-à-dire en devenir maître. Comme par exemple, toi, quand tu expliquais ton parcours alimentaire, de dire, moi, j'ai peut-être des pulsions alimentaires, mais je vais en devenir maître. Exactement. Et elles ne disparaissent pas. Et alors, je le dis, ce matin, j'ai mangé un petit croissant, tu vois, la chute, elle est totalement, potentiellement là. Tu vois, on peut très, très vite retomber dans les choses. Et à chaque fois que ça m'arrive, tu vois, je repars dans une introspection de mon parcours, de jusqu'où je peux aller, à quel point je peux me tolérer quelque chose ou pas, en sachant pertinemment que l'idéal, c'est une déconnexion complète. Ça ne veut pas dire un non-profit. Ça veut dire qu'il y a, tu vois,
On est à Dubaï, les voitures de luxe, il y en a un paquet, je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu aimes les voitures? Tu disais, ouais, depuis que je suis à Dubaï, je m'intéresse un petit peu. Ok. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un fou de voiture. Un fou à 14 ans, quand je m'ennuyais, que j'étais pas bien dans ma peau, je m'enfermais dans une concession de voitures et j'écoutais, je rentrais dans les voitures. Tous mes directeurs me connaissaient, voilà, c'était le petit jeune qui était là. Bah, aujourd'hui, cette matière-là, cette attirance à la matière, ne m'excite plus que ça. Ça passe. Et c'est dans ce sens-là, la déconnexion que je parle. Hein. C'est-à-dire une dépendance absolue. Mais est-ce que la chute, c'est pas ça? Est-ce que finalement, la chute, c'est pas n'avoir plus qu'un intérêt pour cette matérialité-là et ce confort du corps, nous déconnectant complètement de la spiritualité, et donc nous éloignant de nous-mêmes, de notre âme et du divin, qui nous mènera, d'après moi, forcément, dans cette vie ou dans une autre, aujourd'hui, on va dire au burn-out, au crash. Ouais. Et ce crash-là, du coup, entraîne le fait symboliquement que Moïse sort d'Égypte, va dans le désert. C'est génial ce que tu es en train de dire, c'est génial. Franchement, c'est génial. Plaisir. Et donc, du coup, il sort d'Égypte, il retourne à la vacuité. C'est ce que font tous les gens quand ils sont en burn-out. Hein. Du coup, il peut tout remettre en question, se reconnecter avec lui-même dans le symbole avec sa femme, trouver la transcendance et revenir en Égypte pour se séparer de ce qui ne correspond plus. Mais tout à fait. Je vais aller même plus loin. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, dans la Torah, c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours. Non seulement on a Pessah qui approche, là on va d'abord passer tout Bishvat, Purim, et ensuite Pessah, mais on est au mois de janvier, Pessah c'est mars-avril, donc voilà, on s'y approche. Il y a ce besoin de vivre une fête de plusieurs jours où on va vivre la sortie d'Égypte, donc chaque année, pourquoi la répéter? Mais en plus de ça, on parlait des tefilines. Tu te souviens? Je te disais, moi qui ai été éduqué dans une famille chassidique, je mets 2 paires de tefilines. Et la deuxième paire de tefilines, c'est le désaccord qu'il y a dans l'ordre établi dans lequel on met les parchemins dans les tefilines, entre Rashi et son petit-fils Rabbeinu Tam. Et là-dedans, le rabbi explique que celui qui met Rabbeinu Tam, c'est celui qui croit à ce qu'il y ait quelque chose d'invisible, qui croit au-delà de la matière. Quand on regarde le petit passage qu'on lit lorsqu'on met Rabbeinu Tam, il y a beaucoup cette notion, Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Amalek, on se souvenir de la sortie d'Égypte, de tout ce chemin qui se passe. Et on le lit chaque jour en les mettant. Lorsqu'on regarde dans la parasha de Shemot de cette semaine, comment Pharaon s'y est pris, il faut quand même comprendre. Dès le début des versets, qu'est-ce qui est dit? Il est souligné le fait qu'un nouveau roi se lève sur l'Égypte. Donc, discussion avec Rashi, est-ce que c'était un nouveau, genre son père est mort ou son grand-père, ou est-ce qu'il a fait genre qu'il avait tout oublié, il a formaté son esprit? Pas d'importance. En tout cas, il y a un nouveau roi dans sa manière de le diriger qui arrive, qui ne connaissait pas Yosef. Encore faut-il comprendre qui est Yosef. Yosef, c'est le seul être qu'on appelle Yosef Hatzadik, le juste de toute la Torah. Même Moshe n'est pas appelé Yosef Hatzadik. Intéressant. Je savais pas. Et qu'est-ce qu'il faisait, Yosef? Il interprétait les rêves. Il a interprété les rêves. Alors tu m'as dit, j'ai beaucoup aimé ça vendredi soir, c'est des rêves prophétiques, c'est pas ce que je fais, c'est pas pareil, Non. c'est un autre niveau. Ouais. Ok. Mais il y a intéressant cette notion des le rêves. symbole est là. Parce qu'entre-temps, il va aller voir Pharaon, un autre Pharaon, lui interpréter ses rêves. Il faut savoir que Yosef avait un plus, tu sais qu'il avait l'ascendant sur Pharaon. J'ai cru comprendre qu'il avait il a réussi à prendre cette place dans le... Mais comment? En fait, c'est un Mefaresh, un commentateur qui explique que Yosef a caché un secret pour protéger Pharaon. C'est que Pharaon parlait toutes les langues du monde, en tout cas du monde connu, pas l'hébreu. Yosef parlait l'hébreu. Et il n'a jamais dit à Pharaon qu'il parlait l'hébreu. C'est entre autres ce qui lui a permis de sortir son père, Yaakov, d'Égypte. Quand il est parti de ce monde, il a pu l'enterrer en Canaan, revenir en Canaan, parce que Yaakov avait anticipé les choses, il a fait jurer à Yosef de le faire. À l'époque, la force de la parole était importante. C'est une notion très, très intéressante, la parole. Et Yosef avait ce pouvoir de dire « j'ai promis à mon père ». Pharaon n'a pas pu discuter, parce que sinon Yosef aurait pu le menacer de dire « attention, je vais dire au peuple que je parle une langue que tu ne connais pas, donc je suis supérieur à toi ». Bon, voilà, ça c'est la petite anecdote. Bon, comment s'y est pris Pharaon pour mettre en esclavage les Hébreux? Est-ce que tu sais ça? Non. Parce que dès le passage, ce que je voulais dire, c'est que Pharaon dit « attention, il y a un peuple qui s'est levé, qui est nombreux. Hein. Il est plus nombreux, il risque de se retourner contre nous. » Ok, alors soit on rentre dans une Shoah, extermination, soit alors il faut s'y prendre de manière diplomatique. Et ben, c'est ce qui se passe. Pharaon, dans l'Égypte ancienne, on la connaît, hein, c'est le dieu des dieux presque, quasiment, hein, puisque même quand Moïse arrive, il lui dit « mon Dieu m'a demandé de te dire de sortir, c'est qui ton Dieu ?»
Je le connais pas. Genre, en tout cas, en 2 mots, moi, je connais tout le monde. Hein. Alors, le lundi, je suis avec tel dieu, Zeus, ce machin, le tien, Elohim, je vois pas qui c'est. Yudke Vavke, je sais pas qui c'est. Ok. Et donc, il va faire une situation qui est très simple, c'est qu'il va sortir et il va commencer à faire des pharaons lui-même, à faire des tâches de Monsieur Tout le Monde. Je connais pas du tout Et ouais, il va commencer comme ça. C'est marqué clairement qu'il va prendre une charge et la porter sur son front. D'accord. Tu sais, avec la charge. Et donc, évidemment, les Hébreux qui est le peuple invité d'Égypte, non, Pharaon, c'est pas à toi de faire ça, et on va le faire. Ah, d'accord, évidemment. Tu vois, ça se fait par étapes. Quel malin. Okay. Deuxième étape, il va commencer à leur donner des charges à faire, mais dans le palais. Puis, dans le royaume. Et doucement, jusqu'à construire des pyramides, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que de quelle manière on devient esclave nous-mêmes de manière insidieuse. Mais c'est là où je veux en venir. C'est ça, c'est incroyable. C'est ça qui est magnifique. Parce que tu vois, il y a 2 notions qui sont là et qui soulignent l'esclavage d'Égypte, perte d'autonomie, et la deuxième, fatigue du travail, servitude. Ouais. Est-ce que c'est pas finalement ce qu'on vit énormément dans notre existence d'aujourd'hui? Tu vois, perte d'autonomie, quand tu penses que le commun des mortels fait 40 heures par semaine pour payer ses factures, il n'y a pas le choix. Tu sais, je voyais une vidéo qui a fait je ne sais pas combien de milliers de vues, un petit short, c'était tes préférences, apparemment d'un multimillionnaire américain qui dit je sortais avec une fille et elle m'a dit ouais, on ne peut pas continuer ensemble parce que moi... il commence comme ça, il dit moi je fais 5 millions de dollars par an. Je gagne 5 millions de dollars par an. Belle somme, pas de problème, tout le monde est content là-dessus. Et il dit, je sortais donc avec une fille, a priori sérieusement, et elle me dit, je peux pas continuer avec toi parce que j'ai plus le temps de voir mes frères, ma famille, je vais plus au match de mes enfants, je profite plus de mes jours de vacances, etc. Et il rigole et il dit, alors, dans la vidéo, on montre que c'est lui qui a l'ascendant, c'est lui qui a raison. Hein. Est-ce que tu peux remplacer une fille ou 5 millions de dollars par an? J'ai choisi la fille. Je trouve ça magnifique, parce que évidemment tout le monde rigole, tout le monde applaudit, ouais, t'as raison, t'as réussi à faire 5 millions de dollars. Mais où sont les valeurs de ce monde? Il m'aurait dit, il aurait dit dans la vidéo, une fille m'a dit, ouais, je peux pas rester avec toi parce que j'ai pas mon sac, et j'ai pas ma voiture, des choses matérielles. Là, j'aurais dit, ouais, choisis les 5 millions de dollars par an contre une personne qui choisit des choses futiles de la vie. Mais cette personne, et c'est intéressant parce que les réseaux le partagent et le montent pour transmettre cette chose aux nouvelles générations, qu'il faut choisir une perte d'autonomie, une fatigue du travail pour aller gagner 5 millions de dollars contre des valeurs de vie. Tu vois, on en est là. Il y a plusieurs choses. Le premier sujet, c'est de quelle manière ça devient insidieux et de quelle manière on ne se rend même pas compte qu'on est tombé en esclavage. Parce que finalement, le peuple hébreu ne s'est même pas rendu compte qu'il était tombé en esclavage. Ouais. Et nous, de quelle manière notre liberté nous a échappé? De quelle manière on a préféré faire métro, boulot, dodo et, pire que tout, le soir, Netflix, parce que Netflix, c'est une forme de mort. C'est-à-dire, je mets Prime en pause... Vidéo. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Je mets en pause ma vie et je vais vivre ma vie par procuration à travers un autre héros que je ne connais pas. Ouais. Et donc, j'ai mis ma vie en pause, et ça, peut-être pendant 40 ans. Ouais. De cette manière insidieuse, il faut déjà en prendre conscience, qu'on est devenu esclave par nous-mêmes et que finalement, quelque part, on l'a décidé. Mais bien sûr qu'on l'a décidé. Et comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Et comment est-ce qu'on peut sortir de ça? La problématique, c'est que chez plein de gens, il n'y a pas l'envie de sortir de ça. Parce que c'est tellement devenu la norme qu'il est impossible de s'échapper de cette forme d'esclavage. Mais bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast. C'est triste, hein. C'est exactement pour ça qu'on fait le post. Exactement. Ah, c'était drôle comment on a dit est-ce qu'on prépare le post? Bon, moi, j'ai quand même pris 2-3 petites notes qui finalement ne me servent quasiment pas. Mais tu m'as dit non, moi je vais en freestyle puisqu'on est motivé par ce qu'on veut dire, on est nourri. Et c'est vrai, la passion est là. Cette situation. Alors, à table aussi vendredi, on parlait d'une chose. On disait il y a un retour au spirituel de plus en plus dans toutes les religions. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Ou à la radicalisation, hélas. Ok, ça c'est un autre sujet, mais ça veut dire, ce que je veux dire par là, pourquoi je le souligne, il y a une quête du profond. Exactement. C'est ça qui est important. Et si on peut apporter quelques clés, ça serait magnifique. Et ben finalement, ça rejoint le besoin de sortir d'Égypte. Exactement. Parce que finalement, il y a cette quête. Oui, mais attends, parce que c'est pas si simple que ça. C'est que Moïse, il est obligé de sortir d'Égypte parce qu'il a assassiné un Égyptien. Donc ça veut dire que tu vois, ce qui se passe, hélas, c'est que je suis pas sûr que ce soit le fruit de son libre arbitre.
C'est-à-dire qu'en Alors fait... là, je suis pas d'accord avec toi. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, Vas-y. c'est dans le débat. Non, justement, j'ai fini. Je veux Mhm. bien avoir ton point de vue sur le sujet. Je vais faire un parallèle entre Abraham Avinu, notre père, Mhm. le premier, et Moïse, Moshe. Mhm. Le point commun, c'est lequel? Les deux sont extrêmement puissants. Mhm. Souvent, on se dit, moi j'ai réfléchi à la notion de Mashiach de manière assez intensive, en me disant, est-ce que ça peut être moi? Est-ce que ça va dans le sens, est-ce que ça peut être un gars lambda? Ouais, je sais. Je crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez puissant. Pourquoi? Ça peut être soit le pouvoir politique, soit la richesse, mais en tout cas quelqu'un qui a des connexions. Parce que entre Abraham, qui va être celui qui va donner au monde la notion, qui va rendre la notion, il était déjà avant, du Dieu unique, et Moïse, Moshe, il y a ce point commun. Ils sont tous les deux fils d'eux. Certes, c'est un fils adoptif, mais fils d'eux. Abraham, son père, c'est le chef du village, c'est-à-dire qu'Abraham a tout à sa disposition. À l'époque, ce sont les terrains, les animaux, les femmes, les biens de ce monde. Et Moïse, c'est pareil. Il a dû vivre des choses extraordinaires dans le palais de Pharaon. Extraordinaires. Encore plus, le mérite est là. Parce qu'il avait tout. Si on est à Dubaï, il avait les villas de la Palme, il avait les voitures, c'était le roi. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, ok, je suis a priori... tu vois, nous, on cherche beaucoup la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité de l'amour et tout. Lui, il avait toutes les sécurités possibles de ce monde. Et il choisit autre chose. Donc, quand tu dis, il a tué l'Égyptien, ils n'en ont pas tué qu'un seul, des serviteurs, des esclaves. Prenons Louis XIV. Combien d'histoires il y a eu que la personne qui est venue le voir lui a tourné le dos un peu trop vite et il a décapité. Moshe aurait pu choisir le mensonge en prétextant que l'Égyptien a dit un truc de travers, je suis le fils de Pharaon, ferme ta bouche et passons le chemin. On aurait effacé ça facilement. Mitterrand, il n'y a pas si longtemps, Chirac, on a effacé des ardoises rapides. Bon, eh ben, c'était pas une condition. Donc, ce que tu es en train de dire qui est essentiel, c'est qu'en fait, on a ce pouvoir-là. C'est-à-dire, alors, c'est quelqu'un de très puissant, le pouvoir de sortir de l'esclavage. Ah oui. Voilà, on a ce pouvoir-là. pouvoir-là. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais souvent, les gens, ils sont poussés. Moi, j'ai pensé, et j'ai mal interprété, que Moïse y avait été poussé par l'assassinat, à cause de l'assassinat de cet Égyptien. Mais en fait, tu me dis non. Il aurait pu être camouflé et il aurait pu s'en sortir. Mais à titre personnel, ça veut dire qu'on a véritablement, alors que la vie nous y passe sur en gros, ce que je suis en train de dire, c'est la question que je suis en train de poser, c'est est-ce qu'on peut sortir de l'esclavage sans passer par un burn-out? Moi, par exemple, je suis sorti de l'esclavage de ma propre vie par un burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, la vie ne m'a plus laissé le choix. Raconte-nous. Tu es d'accord? Bien sûr, bien sûr. Bah moi, j'ai été élevé dans une famille où le divin était devenu, soit il n'existait pas, soit il était mauvais. Ok. Parce que j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Et donc ma mère m'a dit, Dieu c'est comme le Père Noël, il n'existe pas. Ok. Voilà. Alors qu'avant cet accident, on faisait Shabbat. Mais moi, je ne m'en souviens plus parce qu'ils ont arrêté de faire Shabbat. J'ai compris. Après le décès. Je me suis, du coup, j'ai eu une vie uniquement matérielle, qui me mène à un burn-out quand j'ai une trentaine d'années. C'est-à-dire plus aucun sens, rien de guéri. Entre-temps, j'ai perdu mon père, incapable de passer à autre chose. C'est quelque chose d'enfoui, une terrible bombe à retardement. Et moi, je passe par un chemin particulier, je suis en burn-out. J'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose de l'autre côté du miroir. Et je vais prendre de l'ayahuasca, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une substance hallucinogène très puissante. Naturelle. Naturelle. Il faut le souligner. Naturelle, avec un chaman. Et du coup, je vis des choses totalement incroyables. Et quand je reviens, ma vie a changé. Je change tout. C'est-à-dire que je quitte la femme avec qui je suis. Je change de métier. Et je sais interpréter les rêves. Je ressens les énergies et j'ai une compréhension très différente du monde que je suis capable d'expliquer. Je n'avais pas ces compréhensions-là avant l'ayahuasca. Parce que pendant l'ayahuasca, c'est comme si mes idées s'étaient mises en place. Je voyais, j'avais connecté à l'autre côté du miroir et du coup, ça faisait partie intégrante de ma vie. C'est intéressant. Tu sais, quand tu le racontes comme ça, j'ai juste une image. Je te laisse continuer, évidemment. C'est quand une personne est en train de mourir et qu'on lui fait un électrochoc avec l'électricité. Mais justement, ce que tu viens de dire est essentiel parce que c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, la vie m'y a poussé. En me mettant, si tu veux, en retirant tout le sens de ma vie, j'avais un mal-être qui était au-delà de tout ce qu'on peut supporter. C'est-à-dire qu'après, il y avait juste le suicide. Ouais.
Mais si tu veux, est-ce qu'on peut décider de sortir de l'esclavage uniquement si on en prend conscience, sans arriver à cet extrême, mais que, du coup, si on n'est pas arrivé à cet extrême, ça veut dire qu'on est encore dans une certaine forme de confort. Ouais. Et ce confort ne va pas-t-il être trop attractif et nous retenir de ce côté-là du miroir? Bien sûr, mais c'est... Alors déjà, je pense qu'on n'est pas obligé d'arriver à un burn-out, profondément. Je n'étais pas à un burn-out. J'étais... je ne sais pas pourquoi, en réalité. Dans cette recherche de vérité absolue, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs? Bien sûr qu'il y en a eu plein de petits, mais rien de radical de manière chaotique. C'est-à-dire que finalement, à me dire que peut-être à me répéter que j'étais quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, etc., et de me rendre compte que je n'étais pas forcément tout le temps. C'était pas H24. Et que souvent, c'était difficile. On en parlait avec ton épouse hier. Est-ce que, par exemple, dans le business, on peut toujours être honnête quand l'autre cherche son intérêt, va te pousser dans tes retranchements, etc. Très compliqué. Mais en tout cas, à voir que je disais une chose ouvertement à moi-même et aux autres, et qui m'arrivait des fois d'être sur la limite, voire de la dépasser, je suis en toute humilité et en toute sincérité, il y a ce renvoi de la balle, quoi, de te dire, ah non, c'est pas un ping-pong, en fait, c'est Mike Tyson qui vient te mettre un point. Et donc, ça, c'est un être, je ne peux pas l'expliquer, je suis comme ça, je ne peux pas accepter de dire une chose et de me rendre compte envers moi-même, d'avoir cette vérité sincère et de se dire, non, en fait, c'est pas vrai. Tu bouffes pas? Si, tu as défoncé le plateau, il y avait un buffet ouvert, voilà, non, ne dis pas que tu manges pas. Tu pèses pas 119 kilos par miracle. C'est quand les gens me voient, je le vois des gens qui sont gros ou qui sont en surpoids et qui me disent non, mais je mange quasiment rien. Arrête tes blagues. Tu vois, c'est un bout d'un moment, sois honnête envers toi-même. Et ce que tu racontes, c'est ça. C'est-à-dire que aller vers ce chemin-là, faut accepter cette vérité-là. Elle est super dure. Et finalement, c'est le sens qui est venu te chercher. C'est comme si c'était pas l'inconfort qui est venu te chercher comme moi. Moi, c'était un inconfort. C'est le sens. C'est le sens qui est venu te chercher. Et alors, tu vois, par rapport à Moshe, pour revenir, quand on lit les commentateurs qui expliquent la Torah, qui rentrent dans le détail, on ne s'arrête pas simplement au texte. Le texte est tellement complexe qu'on a besoin déjà de Rashi, on a besoin d'autres pour comprendre. On comprend une chose, c'est que Moshe n'est pas, et je ne sais pas si tu le sais, n'a pas été éduqué par Pharaon. Non, il a rejoint la maison de Pharaon, si je ne dis pas de bêtises, mettez-moi en commentaire si je me suis trompé, à 12 ans. Je savais pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? La fille de Pharaon le trouve, Bithia, dans le Nil. Elle lui donne le sein de sa nourrice, il ne veut pas le prendre. Ou le sien, je ne sais plus. En tout cas, elle veut l'allaiter, il ne veut pas. Et c'est sa mère. Donc elle cherche. Myriam, la sœur de Moshe, qui a suivi depuis que sa mère l'a mis dans le Nil, vient et dit, moi j'en ai une nourrice qui est top ici, magnifique, elle va s'occuper. Elle le ramène chez sa mère, et évidemment, il accepte le lait maternel. À ce moment-là, il reste chez sa mère. Et les Mefarshim expliquent, les commentateurs disent, que sa mère faisait tout pour trouver des arguments pour ne pas le rendre à sa mère adoptive, Bithia, jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors évidemment, elle venait le voir, évidemment, elle s'en souciait, etc., etc. Mais l'éducation profonde n'est pas là. Moshe revient chez Pharaon, à un âge où il a déjà reçu... Tu sais, il y a un bouquin, Tout se passe avant 6 ans, un truc comme ça, dans l'éducation. Il a reçu déjà un bagage solide de croyance, de vérité, de profondeur. Regarde, il y a même une histoire. Tu sais que les parents de Moshe ont divorcé. Je ne savais pas. Mais ils se sont remis ensemble. Ou peut-être qu'ils n'ont pas conclu le divorce, je ne sais plus. Mais Myriam, en fait, il y a un ordre qui est donné de Pharaon qui dit on va prendre tous les garçons, on va les jeter au Nil, on va les tuer. Que dit le père de Moshe? Il dit à sa femme on va divorcer pour ne pas risquer d'avoir un enfant qui va mourir. Et Myriam, donc la petite fille, vient et dit mais vous êtes des meurtriers. Les parents, ils sont obligés d'accepter cette vérité. Ils demandent pourquoi. Et il dit parce que Pharaon veut tuer que les garçons et vous voulez tuer les garçons et les filles en ne voulant pas avoir d'autres enfants. Waouh. De là, ils restent ensemble ou ils se remarient, je sais pas. Enfin, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, une union suffisait. Et Moshe va naître. Tu te rends compte ce qui aurait pu passer s'il s'était écouté. On aurait pu passer à côté de Moshe. Donc déjà, Moshe reçoit ça. Et je crois que justement, des orgies, chez Pharaon, il a dû orgies sexuelles ou alimentaires. C'était dispo, en veux-tu, en voilà. Des plaisirs, de tout ce qu'on peut imaginer. Il suffit juste de lire l'Égypte ancienne pour comprendre ce qui se faisait. Je crois que profondément, il n'a pas pu aller vers ce chemin. Il a le bagage de ses vrais parents. Il a ce bagage qui arrive à lui. Il doit faire un choix. Et c'est le choix qui est là. Est-ce que
je vais écouter mon être intérieur qui est puissant, qui m'envoie un message et aller jusqu'au bout de cela? Ou est-ce que je vais me dire, finalement, c'est bon une clope? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Moïse, il a vraiment les deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, il a le bagage de sa mère. Ouais. Ça, j'en ai jamais pris conscience. Et il a de l'autre côté ce qu'il vit avec ce qu'il peut vivre du côté égyptien. Et donc, il a vraiment le choix entre la profondeur ou le matériel. Ouais. Il a ce choix. La question, c'est est-ce que les gens aujourd'hui qui nous écoutent, ils ont ce choix? Parce que finalement, moi, je me crois que je ne l'avais pas. C'est-à-dire que quand j'étais avant mon burn-out, je n'avais que la vie matérielle, parce que en fait, ma famille m'a dit Dieu n'existe pas. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui, grâce à ce podcast, ou avec tout ce qu'on peut trouver, toutes les personnes qui ont envie de donner de la profondeur, ça donne le choix aux gens. Dire, regardez, il y a deux possibilités. Il y a la vie matérielle et il y a la vie, il y a la profondeur et la spiritualité. Et donc, du coup, on redonne le choix et ça permet peut-être aux personnes de choisir la profondeur sans passer par le burn-out. Ouais. D'où l'utilité de ce qu'on fait. Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question comme ça. Parce que comme on a dit au début du podcast, les combinaisons divines, elles sont illimitées. Mais ce que je pense profondément, c'est qu'il y a un passage obligatoire, c'est l'écoute de sa propre vérité. D'aller dans cette condition. Je t'ai dit que j'ai fait 8 ans de psychanalyse, je t'ai raconté l'histoire rapidement avant. À un moment, je vais à mon psy, je lui dis j'ai besoin de me sentir libre, je me sens pas libre. Je sais pas pourquoi, je suis emprisonné. Et il me dit emprisonné par quoi? D'après vous? Je lui dis par mes croyances. Il dit vous venez de tout dire. Il va falloir détruire vos croyances pour les redécouvrir. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Dernièrement, je faisais ce chemin de réflexion sur la mort. Pourquoi la mort serait si terrible? Mais peut-être parce que notre société nous a poussé à penser que si on meurt, c'est une catastrophe, qu'il faut faire confiance aux médecins, que le système... Alors, attention, j'ai rien contre tout ça, mais ce sont ces croyances ultra poussées. Ultra poussées. Le culte de la blouse blanche, par exemple, il est là, qui ne nous laisse même plus penser. Y a des histoires, en veux-tu, en voilà, à partir du moment où tu veux aller les écouter. Parce que c'est tellement plus simple de se dire « mon médecin m'a dit ». Tel m'a raconté, il faut que je travaille de cette manière-là, etc. Mais le feeling, moi par exemple j'ai une société, je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent si j'étais parti dans une relation gain et le client est un numéro. Je me suis séparé d'un associé à un moment dans mon passé, justement pour ça, parce que pour lui un client était un numéro, on en perd un, on s'en fout, il y en a 10 à retrouver. Et moi c'était d'abord une relation humaine. Je voulais d'abord chercher ça. Et tant pis si je me fais avoir, c'est pas grave. C'est ce qui est important, c'est ce que moi j'apporte. Est-ce que je suis en phase avec moi-même? Mais la question que tu poses finalement, c'est que on est dans un système qui ne propose qu'une seule autoroute, c'est l'autoroute du succès matériel. Oui. Et que s'il n'y a pas une autre proposition en face qui grandit, la seule porte de sortie sera le burn-out. Ouais, et donc, clairement. Il faut une autre proposition. Mais c'est quoi le burn-out? Disons-le autrement. C'est la mort. C'est la mort, exactement. Puisqu'on a le corps et l'âme qui résident ensemble. Et la Chassidoute nous dit que la mort, c'est quoi? C'est un des deux qui a laissé tomber. Exactement. Le corps a laissé tomber ou l'âme a laissé tomber. Il veut retourner chez Dieu. Alors que le succès, le vrai succès, c'est le mariage de la matérialité avec la spiritualité. C'est marqué « la sot dira betartonim », c'est-à-dire de faire résider le divin ici-bas. Alors les mecs, si certains s'imaginent avec qui j'ai pu discuter, pour moi ils sont perchés, mais ils sont pas vraiment perchés, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. C'est d'imaginer que Dieu va venir nous parler. Non, c'est de comprendre et de le vivre pleinement, que chaque moment de ma vie, Dieu est là. Je vais en profiter pour la fin de Vayechi, si je dis pas de bêtises, ou le début de Vayechi, je me rappelle plus, mais en tout cas, Yosef, donc Yaakov meurt, Yosef ne vit plus de la même manière avec ses frères au moment où Yaakov s'en va. Et les frères s'inquiètent. Et ils disent, mince, il est le roi d'Égypte, il vient plus dîner avec nous, il se comporte plus avec nous comme... il va se débarrasser de nous puisqu'on l'a vendu quand il était gamin. Et le sens profond des rêves que faisait Yosef, c'était pas de venir dire, je suis au-dessus de vous, j'ai rêvé de ça. C'est de dire, je rêve qu'à un moment donné, l'éducation de notre père Yaakov, le patrimoine spirituel éducatif de notre père va être sur la matière. Et donc, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire, vous qui représentez la matérialité, va se prosterner
à moi qui représente la spiritualité dans le sens qui garde l'éducation de mon père. Et quand il dit Ani Yosef dans la parashat Vaïgash, donc il y a 2 semaines, il dit Ani, c'est pas Dieu. Je suis celui qui a gardé le message divin qui vous confirme que voilà, en n'ayant pas changé mes valeurs, je suis devenu roi d'Égypte. Mais c'est pas moi je représente rien. Je vous montre que le spirituel peut être là dans ce monde et le vivre avec le matériel. Et donc il vient dire à ses frères dans Vaïchi, il dit vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Et il va pleurer. Le texte nous dit que Yosef pleure quand les frères disent ça. Sous-entendu que quoi ? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris mon message d'Ani Yosef. Vous n'avez pas compris que notre petite histoire à nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire résider ce divin et qu'on est là. Si je suis là, c'est juste pour vous avoir protégé votre famille et tout ça, que vous puissiez profiter. Il y avait la famine, et que vous avez pu être sauvés. Le paradoxe de tout ça, c'est qu'en fait, on parle quand même des enfants d'un patriarche qui sont dans la matérialité. Exactement. Et donc, ça veut dire que l'extrême complexité d'en sortir, parce que même les enfants du patriarche sont totalement englués dans la matière. Mais ce que dit Yosef, ce que je comprends de ce que dit Yosef, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, se priver de l'aide de Dieu, c'est presque une forme de folie. Puisque lui, grâce à l'aide de Dieu, finalement, il va diriger l'Égypte. Et donc, aujourd'hui, la petite comparaison qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est une folie de se priver de l'intelligence artificielle. Ah là, t'as tourné direct, je t'ai pas vu venir. Mais c'est une folie de se priver de l'autre côté du miroir. C'est une folie de se priver de ce qu'il y a au-delà de nous-mêmes, de comment notre âme pourrait nous aider, regarde, du sens profond qu'il y a derrière. On va peut-être même pouvoir conclure comme ça. Vas-y. C'est que tout à l'heure, tu as dit, dans mon parcours, je suis revenu vers la religion. Et moi, j'ai rayé la religion de ma vie. C'est-à-dire, en tout cas, je veux dire par là, la définition que le commun des mortels donne de la religion, fabrication pure de l'être humain. Oui, d'accord. La Torah est divine et je suis thoraïque et non pas religieux. Et c'est pas parce que j'ai une kippa sur la tête ou que je fais Shabbat que je suis religieux. Je crois qu'il y a le point commun entre cela. C'est-à-dire que l'IA, l'intelligence artificielle, reste une fabrication humaine. Il y a toujours ce risque de tomber dans un extrême où il y aura un potentiel enfoiré qui voudra mettre l'ascendant comme Pharaon a voulu le faire. Le monde égyptien vivait merveilleusement en osmose avec les Hébreux. Il n'y avait aucun risque. Il a tourné, il a dit, ils sont nombreux. Mitzraïm, Metzar, l'étroitesse. Dans Mitzraïm, le shoresh, la racine, c'est Metzar, c'est l'étroitesse. Lorsqu'on vit large, en un instant, notre esprit peut tomber en étroitesse. La seule chose qui nous permet de... Enfin, je ne sais pas, si même en vivant dans la largesse spirituelle, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'étroitesse ? Puisqu'on a dit que c'est ce mariage entre la matérialité et l'immatérialité, la spiritualité, qui permet la chose. Donc, moi, je vais revenir sur l'exemple des téphilines que tu m'as fait mettre juste avant. C'est qu'en fait, la matérialité est partout, elle est omniprésente et elle nous écrase. Mais quand on met les téphilines, on entretient un canal avec Dieu. Et le seul moyen d'en sortir, alors il y a les téphilines et il y a d'autres manières, c'est d'entretenir ce canal avec Dieu au quotidien. C'est le seul moyen qu'on a de sortir de l'écrasante matérialité. Magnifique. Je raconte une petite histoire et on a fini. Il y a quelques années, j'ai un ami qui me dit j'ai un problème, je prie trop longtemps. Ma femme m'en veut parce que je prie trop longtemps. Moi, naïvement, je lui demande c'est combien prier longtemps ? 1 heure ? Il me dit non, moi je me lève à 6h du matin, je commence et je finis vers midi, 1 heure. Je lui dis quoi, tu pries tous les matins 6 à 7 heures ? Et il me dit oui. Je dis ouais. Il me fait est-ce que tu penses que je fais quelque chose de mauvais ? Je lui dis je sais pas si tu fais quelque chose de mauvais. Ce que je sais, c'est que si tu l'avais pas fait, tu te serais pas posé la question. En mettant les tefilines, pour rebondir sur ce que tu as dit, il y en a qui vont te dire moi je ressens aucun canal, rien du tout. C'est très vrai. Parce que c'est encore une fois, c'est une quête de ce que tu recherches. Mais en tout cas, tu t'offres la possibilité à un moment donné de te poser la question. Je trouve que c'est une formidable conclusion. Voilà, magnifique. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à toi. J'espère qu'on va refaire ça avec très plaisir. rapidement. Il faut que tu reviennes à Dubaï. Je vais revenir à Dubaï, c'est promis. À très bientôt, Charles. À très bientôt, C'était un immense plaisir. De même.